Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va te permettre de commencer à cheminer. Je le dis bien parce que quand on est dans cette recherche de son moi intérieur, c'est là qu'on commence vraiment à se recentrer sur sa mission de vie, sur la personne la plus importante, c'est-à-dire toi, ce soir, belle âme. Et mes autres belles âmes qui me suivent depuis quelque temps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci d'être là. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre bienveillance entre vous dans les interactions. Soyez tous bénis ce soir, abondamment, dans le cœur sacré de Jésus. Nouveau commencions. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons voir les énergies que ma Marie nous a données. Quel message ressortira de ces cartes? Et je vous inviterai également à prendre le recul parce qu'il s'agit d'une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière. Certainement même pas. Mais si vous êtes là, il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Donc sachez aussi que ça reste une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, aujourd'hui, demain, dans un an, dans 10 ans, cette guidance elle sera là pour vous donner un message. Parce que là où il n'y a pas de temps. Et je vous invite aussi à liker. Un like, ça veut dire un soutien. Un like, ça veut dire tout simplement j'aime. Un like, c'est aussi un merci. Donc, merci pour ce geste par avance. Merci de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément pour aider d'autres personnes à pouvoir trouver les messages qui peuvent aussi leur apporter un grand soutien au niveau de leur cheminement spirituel. Voilà, cela étant dit, on va rentrer dans la guidance de ce soir, le 20 avril 2023. Guidance toujours intemporelle. On vous demande ce soir, mes belles âmes, de rester focalisées sur la simplicité. Malgré que vous pouvez encore peut-être être dans une situation tendue, une situation embarrassante, une situation glaciale qui a du mal à dégéler. Pourtant, nous sommes déjà au printemps, hein, mais bon, ce sont des jeux de mots. On voit ici un animal qui est dans le froid, il y a la neige. On vous demande de rester focalisé. C'est écrit focus. C'est un oracle qui est en anglais. Donc, je vais essayer de traduire directement. Restez focalisé dans la simplicité. Vous allez avoir des signes aussi. On a une plume ici. On vous dit ici de lever les yeux vers le ciel. Quelqu'un va lever les yeux vers le ciel. Il va voir peut-être un signe là-haut. D'accord? Tu vas peut-être voir un truc en forme de cœur. Tu vas peut-être voir un truc qui va te rappeler peut-être un mot, une lettre, le prénom de quelqu'un. Il y a une chanson qui vient dans ma tête et on me demande de la chanter ici. Lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, ton sauveur. Saisis sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne. Oh mon frère, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, ton sauveur. Saisis sa grâce éternelle
que l'aube ne revienne. Oh ma sœur, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, ton sauveur. Saisis sa grâce éternelle, avant que l'aube ne revienne. Donc vraiment, ce soir, ce 21 avec Marie, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est comme ça qu'on me passe aussi des messages. Et ça ne veut pas dire que je suis une chanteuse de gospel, je ne suis même pas une chanteuse. Mais mes messages, parfois, ils passent par des chansonnettes, comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on demande à quelqu'un ici de lever les yeux vers le ciel. Et pendant que j'étais en train de chanter cette chanson, j'ai vu un homme, une énergie masculine, qui est tellement désespéré, qui est dans une situation de blocage, de chaos, de conflit, où il ne sait plus où mettre de la tête. Peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de penser aussi à mettre fin à sa vie, pour certains, bien sûr, pas tout le monde, mais on parle d'un grand désespoir et d'une grande tristesse. On te demande de lever les yeux vers le ciel. Rien que par cet acte-là, le Seigneur va comprendre que tu as la foi. Amen. On te dit de rester dans la simplicité. Focalise-toi dans les choses simples. Ne sois plus dans le conflit de cette situation, ni même la bataille intérieure dans ton cœur, dans ton âme. Parce que le cœur, il n'a pas besoin de bataille. Le cœur, il a juste besoin qu'on lui ouvre à l'amour, en fait. Qu'on s'ouvre à l'amour et qu'on accueille. Si on est, comme on dit dans le jargon, dans certains pays africains, tu as serré le cœur, tu as fermé le cœur. Mais comment tu veux que l'amour rentre, en fait? Et donc, ici, on vous dit qu'il y aura des signes que vous allez recevoir. Hein. Et j'ai Delight ici, avec un oiseau qui est dans un champ. Et ce champ, il est juste magnifique, avec plein de belles petites fleurs. Donc, on te parle ici de délices qui viennent vers toi. Des délices qu'on va t'envoyer du ciel. Donc, même si tu es dans la tourmente aujourd'hui, même si tu vis quelque chose de difficile, j'ai un message particulier. C'est peut-être quelqu'un a perdu un enfant dans un accident à la montagne, ou quelqu'un a eu un accident à la montagne, ou quelqu'un a vécu quelque chose dans la montagne où il y avait de la neige. Ça, c'est un message particulier. Mais cette énergie générale parle vraiment de conflits, de difficultés, de situations parfois désespérantes. On vous demande de vous focaliser dans la simplicité. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est vraiment ça en fait. Cette carte, elle vous dit aussi, ce message, il vous dit aussi de vous adonner à Jésus. De vous adonner à Jésus parce que quand on s'adonne à Jésus, ben, il fait le travail à notre place. Mais si on veut nous contrôler, ben, il nous laisse contrôler. C'est vraiment le lâcher-prise, l'abandon au divin par rapport à une situation qu'on n'arrive plus à contrôler. Et on essaie de contrôler depuis pourtant et on n'arrive pas. Donc, il y a un délice qui va arriver là. Et on peut voir que c'est une situation qui était bloquée, hein, puisqu'on est ici under. Et cette carte, on montre ici une pierre, quelque chose qui ressemble à une pierre, c'est la couleur violette ici. L'améthyste, c'est une pierre qui aide à quitter qui aide à libérer de la dépression, des angoisses, des peurs, des choses comme ça. Et c'est comme si on a bloqué cette énergie-là, on a bloqué cette force que vous aviez. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui surmontait les épreuves, vous n'arrivez pas à surmonter. Peut-être que c'est une entreprise qui rencontre des difficultés, mais on voit qu'il y a une énergie bloquante. On parle vraiment d'une énergie dans l'univers qui est venue bloquer. Ça peut être quelque chose que les gens ont envoyé, mais ça peut aussi être quelque chose que vous avez peut-être rencontré dans un lieu. Parfois, on va chez les gens et on ramasse des énergies à un endroit, indépendamment de notre volonté. Parce qu'il y avait peut-être une entité à cet endroit. Donc, il ne faut pas toujours pointer du doigt les gens, que tel m'a fait ça, tel m'a fait ci. Ça peut être ce cas de figure, mais ça peut aussi être que parfois on est juste arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment et on a ramassé quelque chose qui ne nous appartenait pas. Et je vois ici qu'il y a des gens qui sont restés longtemps seuls après ces blocages. Ces blocages peuvent être des blocages professionnels, familiaux, amicaux, sentimentaux, ok? Vous mettez en fonction de votre situation. Pour certains, parfois, c'est même dans tous les domaines.
Et c'est une situation, ça vous a mis dans une situation de solitude. On voit quelqu'un qui est resté seul. Et c'est encore le cas actuellement. L'isolement ici, la solitude. C'est comme si vous étiez seul contre tout le monde en fait. Seul au monde en fait. Seul face à vos problèmes. Seul face à votre situation. Pourtant, on vous parle ici d'une énergie qui vous est venue. J'entends d'outre-mer. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais j'entends d'outre-mer. Il faut que ça sorte en fait. De courage. Une énergie qui vous est venue d'outre-mer. Du courage. Donc peut-être que vous avez des ancêtres qui sont dans des pays d'outre-mer, des régions d'outre-mer, je ne sais pas. J'ai entendu outre-mer. Qui vous a donné du courage. Il y a quelqu'un qui a eu du courage ici. D'accord? Et les gens vont me dire, mais moi je ne suis pas des Antilles, je ne suis pas d'outre-mer, je suis peut-être française ou je suis africaine. Peut-être que dans vos ancêtres, vous avez été des gens qui sont allés en outre-mer. Vous savez, quand il y a eu l'esclavage, peut-être qu'il y en a qui sont allés en outre-mer. On parle vraiment d'une énergie qui venait d'outre-mer. Ou peut-être dans vos ancêtres, vous avez des ancêtres qui viennent d'outre-mer aussi. Donc, j'ai une énergie d'outre-mer ici. D'accord? Et on peut voir avec cette carte, même d'ailleurs, on voit les rochers et la mer qui grogne sur les rochers. Je n'avais pas fait attention quand le mot est sorti, mais je me rends compte qu'on a l'eau qui tape sur les rochers. D'accord? Et au loin, on a l'impression que c'est l'aube en fait. Ou le crépuscule plutôt. D'accord? On vous demande ici, j'ai eu un message tout à l'heure quand j'ai posé ces cartes. Si vous avez des tournesols autour de vous, faites un bain et vous mettez des tournesols dedans. Les gens vous disent, mais les tournesols, oui. C'est ce que j'ai eu comme message pour la purification. Si vous avez remarqué, depuis quelques jours, on a beaucoup de tournesols. D'accord? On vous demande de faire un bain et de mettre les tournesols dedans. Un nettoyage énergétique, une purification. Mettez les tournesols dedans. Vous pouvez aussi rajouter du sel. Hein. Vous pouvez rajouter du sel ou l'eau de mer pour certains, si vous en avez. Un bain avec des tournesols. Cherchez des tournesols si vous en avez autour de vous. Mettez-en dedans. Si vous n'en avez pas, faites juste un bain avec du sel. Mais j'ai des tournesols, c'est vraiment l'élément principal. D'accord? On vous dit ici, vous allez avoir une illumination. D'accord? Illumination. Par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à un cadeau. Parce que recevoir les délices, c'est aussi des cadeaux. Hein, des cadeaux divins. Hein. On parle d'un accomplissement, d'accord, qui va se réaliser. Et on parle ici de... On parle de... Alors, driving, je ne sais plus ce que c'est. Yves, driving, c'est quoi encore, s'il te plaît? Prospère, merci. Donc, on parle vraiment de l'accomplissement et de la prospérité. D'accord? Merci beaucoup. Parce que sans ce mot, la guidance est restée bancale. Donc, vous allez arriver à un accomplissement et c'est le cadeau qu'on vous a promis ici en restant dans la simplicité, en vous focalisant sur les choses simples. L'univers s'occupe de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. D'accord? L'illumination ici, vous allez arriver à un accomplissement, à une prospérité. La prospérité, vous allez être prospère. Et j'ai une girafe ici, peut-être que voilà, vous avez peut-être été faire un safari ou ça vous rappelle peut-être l'Afrique, je ne sais pas. J'ai la girafe. Peut-être ça veut dire quelque chose dans vous, ça veut dire quelque chose pour vous ou pas, mais vous pouvez aller voir ce que ça signifie la girafe. Chaque animal a une signification, d'accord? On vous parle vraiment d'un accomplissement et d'une prospérité qui viendra à vous. Mais pour cela, on vous invite ici à prendre soin en ce moment où vous êtes, où vous m'écoutez, de l'enfant intérieur, inner peace, de l'enfant intérieur, de la paix intérieure. On a parlé de la paix l'autre jour. C'est vraiment important de laisser la paix dans votre cœur, d'accord? Pour que cette situation chaotique s'en aille.
On a eu une situation ici qui a été chaotique. On voit qu'elle est en train de s'en aller. Vous voyez, c'est comme les tornades aux États-Unis, les grosses tornades qui ravagent tout autour d'elle. On peut voir que vous avez traversé vraiment quelque chose ici de terrible au niveau de cette tornade. D'accord? Peut-être c'est une relation également qui était, pour certains, toxique. On a quelque chose de toxique ici qui s'en va. Un nettoyage. C'est pour ça qu'on a parlé de purification. Après cette purification, on parle d'élimination, d'accomplissement et de prospérité. D'accord? De prospérité. Donc, cette énergie, elle est en train de lâcher en fait votre corps en fait. Elle est en train de glisser en fait. Elle était crapie comme ça sur vous puisqu'elle était bloquée. Il y a quelque chose qui était bloqué là. D'accord? Ça vous a demandé peut-être des années pour comprendre ce qui se passait. Peut-être que vous avez commencé à chercher sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi je n'avance pas? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle de laisser l'univers œuvrer. Soyez dans le lâcher-prise. Si vous êtes dans le contrôle, les choses ne peuvent pas avancer. La première phrase qu'on vous a donnée, c'est focalisez-vous sur les choses simples, la simplicité pour aller vers ce délice. Il y a un délice qui vous attend. Et on vous a dit ici de lever les yeux vers le ciel et regarder à Jésus, votre Sauveur. Et de saisir sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne, avant que l'ombre ne revienne. Donc, il y a vraiment un accomplissement ici qui va apporter de la prospérité, mais retrouvez la paix dans votre enfant intérieur. Cette paix, vous en avez besoin pour faire chasser ce chaos, cette énergie de chaos ici. Healing chaos, ça veut dire soigne le chaos. Donc, grâce à ce travail, à ce nettoyage énergétique, je peux aussi inviter les gens qui souhaitent avoir un nettoyage énergétique ici, un soin spirituel, à venir vers moi et à me demander comment ça se passe. Je vous donnerai les informations, bien entendu. Mais là, on vous parle vraiment de soigner une situation qui a été toxique, qui a été conflictuelle, qui a été compliquée. Chacun adapte selon sa vie, selon sa situation personnelle. C'est vraiment important de ne pas oublier et surtout de regarder ici. On vous parle ici de joie. C'est la donne des. Donc, en faisant ça, vous rentrez dans cette période de joie. Mais si vous ne le faites pas, ce chaos, en fait, vous voyez que vous l'accompagnez selon vos actions et à la fin, il sort. Mais si vous ne faites pas ce qu'on vous conseille là, de passer par ces étapes, il n'arrivera pas là. Là, vous le poussez en dehors. C'est comme si vous le poussez en dehors de la table. D'accord? Il faut qu'il puisse sortir et qu'il s'en aille. Mais pour l'instant, il y est encore. Donc, on va le pousser ensemble ici pour remplacer ça par la joie. D'accord? On va faire ça. Comme ça, on va appeler la joie ce soir. Amen. Donc, ici, vous sortez d'une situation toxique. Mais il y a des actions à mettre là, en commençant par le lâcher prise. Le lâcher prise et vous concentrer sur les choses simples pour recevoir vos délices. Et une fois que vous allez recevoir ces délices-là, ça va vous permettre de débloquer une situation qui était compliquée, qui était conflictuelle, qui vous a laissé enlisser et peut-être isolé aussi de votre famille, des amis, du monde. Peut-être que vous étiez devenu presque marginal. J'ai ici le courage. Ça vous a demandé beaucoup de courage. Peut-être d'arriver sur cette guidance aujourd'hui, de finir par demander un soin énergétique. On va y arriver. Vous allez le faire ce soin-là. Avec moi ou tout seul. Vous vous débrouillez. Vraiment, il faut que vous compreniez ici qu'il y a quelque chose à nettoyer. Mais ce nettoyage, ce n'est pas seulement le fait de prendre les tournesols et de le faire. Il y a des rituels à faire. D'accord? Faites vos prières, faites votre rosaire, mettez des sourates, que vous voulez. Demandez de l'aide des guides. Et si vous passez par un énergéticien, vous allez apprendre des nouvelles méthodes pour faire des travaux et demander aussi la protection, by the way, de manière à ce que demain, quand vous serez dans un cas de figure où vos enfants, ou votre mari, ou votre femme, vous saurez comment pratiquer sans avoir besoin à chaque fois d'aller demander de l'aide à un praticien. C'est très important. Mais ce soir, ce que je vais vous donner ici, si vous avez des tournesols, faites votre soin, votre nettoyage à la base du sel. J'ai la chance qui vient, d'accord? La chance. Ça va vous permettre de trouver une direction, d'accord? Une direction pour suivre votre chemin, une diligence aussi, diriger les choses à votre façon. Et ça va vous donner également des opportunités. Nous avons des opportunités ici.
il y aura des ouvertures là. Il y aura des ouvertures de portes. Il y aura des ouvertures de portes, des choses qui vous ont été refusées peut-être même hein, dans le passé. Hein. On vous demande d'embrasser l'abondance. Embrasser l'abondance et vous allez tout simplement glisser comme ça. Vous allez glisser désormais. Vous avez comme de la glisse en fait, comme de la luge. Comme je dis souvent, vous entendez les gens parler sur vous, ou dire des choses sur vous, laissez glisser les choses, ne répondez pas. Là, vous allez glisser comme l'eau glisse sur une vitre en fait. Vous allez glisser comme ce signe glisse sur l'eau en fait. D'accord? Stillness. Donc vraiment, la chance, elle est à vos côtés. Elle n'attend plus que votre action. Les opportunités sont là. Il y a une direction qu'on va vous inviter à prendre. Mais pour cela, il faut que vous soyez déjà prêt à avoir cette élimination. L'élimination viendra après le nettoyage énergétique. D'accord? Après les travaux. Il y a des gens qui ont fait les travaux, les soins énergétiques, et qui sont encore dans le contrôle. On te demande ici de ne plus être dans le contrôle. Focalise-toi sur les choses simples. Laisse la lumière venir à toi. Si tu fais un soin énergétique et tu es encore dans le contrôle, les choses ne viendront pas. Et moi, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Je n'ai pas de baguette magique. Là, ça dépend de toi. Ça vient de toi. L'enfant intérieur, la paix intérieure. Il faut que tu nettoies en fait. La colère, la rancœur, le doute aussi, le manque de confiance. L'amertume, je sais que parfois on peut vivre des choses tellement injustes que ça nous amène à devenir amer. Mais là, c'est vraiment pas le moment de devenir comme ça. Parce que là, c'est vraiment une leçon du monde, de la vie ici. On me dit du monde. Le monde, c'est aussi un nouveau cycle. Hein. Donc, si vous voulez aller vers ce nouveau cycle, retenez ces leçons de ne pas rester dans l'amertume. Non. Il y a une situation toxique qui doit partir. Et pour cela, l'amertume, c'est comme un peu la bile. La bile, c'est amer, tu sais. Et si tu remontes la bile sans arrêt, ben, tu n'as pas de bon goût à la bouche. Et même ton énergie n'a pas un bon goût. Donc, comment veux-tu que les bonnes choses viennent à toi? Il y a un nettoyage à refaire. Même sur ceux qui ont déjà fait les soins énergétiques, si vous les faites et que vous continuez à être dans l'amertume, dans la colère, dans la rancœur, dans le doute, refaites-le. Je suis désolée parce que c'est comme si vous avez fait... L'univers vous met à l'épreuve. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la leçon. Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez fait cette démarche. C'est très important de le comprendre ici. Et on m'a donné un message à vous donner ce matin. Mes belles âmes, vous savez que 21 avec Marie, on vous donne vos messages d'oracle, mais on vous donne aussi des enseignements. Et c'est un message de Jésus qui m'a dit, dis-leur que les personnes qui ont vécu des choses toxiques, des situations de blocage, des situations conflictuelles, comme nous sommes tous appelés à vivre hein, sur notre chemin de vie. Ces personnes-là, je vous ai répété ça dernièrement encore, on vous invite à pardonner. Parce que pardonner, c'est aimer. Et parfois, les gens me disent, cette personne aime le mal. L'enseignement de ce soir, c'est vraiment, je vous invite à écouter attentivement. Premièrement, le mot aimer, aimer veut dire pureté. D'accord? Le mot aimer émane de Dieu. Dieu est amour, donc il nous aime. Aimer, amour, aimer, sainteté, aimer, pureté. Le mot aimer, c'est un mot pur. On ne peut pas associer aimer au mal, parce que ça ne matche pas. C'est deux univers différents. On est le mal, ou on a pacté avec le mal. L'ange déchu, Satan, ou Lucifer, c'est le mal. Et les hommes qui font du mal, ben, ils ont pacté avec le mal. Donc, il n'y a pas d'association possible entre aimer et le mal. On ne peut pas aimer le mal. On est le mal ou on a pacté avec le mal. Quand tu aimes, tu es dans la lumière, tu es dans l'amour, tu es dans le divin. Tu es avec Dieu. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je veux vraiment que vous connaissiez, vous compreniez la nuance de ces choses
pour que vous puissiez vous défaire et même aussi aider d'autres personnes à se défaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous a fait mal, vous a envoyé des énergies basses, des blocages, donc qui a usé ou qui a utilisé l'énergie de l'ombre, de la magie noire, ou toutes ces choses-là qui ne sont pas élevées, qui sont dans le mal. Cette personne, soit elle est devenue elle-même le mal, parce que parfois, le mal peut prendre la forme humaine. D'accord? Oui, le mal peut prendre la forme humaine. Soit ils ont pacté avec le mal. Donc, voyez-vous, quand vous dites que vous aimez cette personne qui vous a fait du mal, vous aimez la personne, mais vous n'aimez pas ce qu'elle a fait comme mal. Donc, vous arrivez à dissocier la personne du mal. Vous n'aimez pas le mal que la personne vous a fait. On n'aime jamais le mal que la personne nous a fait. On aime une personne, mais on n'aime pas le mal qu'elle nous a fait. Donc, le mot mal ne peut pas aller avec aimer. Vous voyez ce que je veux dire? On aime une personne. Et les gens disent, j'aime cette personne, mais je n'aime pas le mal qu'elle m'a fait. Ça veut tout dire. Tu ne peux pas aimer le mal. Tu aimes la personne. Donc, à partir du moment où tu aimes la personne, continue à lui envoyer de l'amour. Même si vous n'êtes plus ensemble, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton... Oui, parce qu'on peut croire que peut-être parce qu'on est dans une fratrie, la fratrie est toujours bienveillante. Il y a des frères et des sœurs qui envoient des énergies basses aussi. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si c'est ton enfant, envoie-lui de l'amour. Parce que l'amour est dans la lumière. Aimer, c'est dans la lumière. Quand tu dis je t'aime à une personne, tu ne peux pas dire je t'aime, mais tu aimes, point. On aime, c'est tout. On n'accepte pas le mal que cette personne nous a fait, mais on ne peut pas dire je t'aime, mais non, il n'y a pas de mais. On aime, c'est tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir sur 21 avec Marie, malgré la toxicité dans laquelle vous avez vécu, on vous dit de libérer tout ça pour que ce chaos parte. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à comprendre avec ça. Qui disent, mais cette personne, je lui ai fait ça, elle m'a fait ça, et je lui ai fait ça. Il n'y a pas de rapport. C'est parce que tu as été bon avec quelqu'un, tu ne peux pas être méchant avec toi. Il a son libre arbitre d'être bon ou d'être mauvais. Et il a choisi d'être mauvais. C'est son choix. Toi, tu es bon. Tu es bon. Tu ne veux pas changer. Tu n'as pas envie de changer pour devenir mauvais. Tu ne veux pas pacter avec le diable pour devenir comme cette personne. Donc, de manière incontestable, vous ne pouvez pas vivre de la même manière. Vous n'êtes pas dans le même monde, même si vous vivez dans la même maison. Énergétiquement, vous ne vivez pas de la même manière. Alors, la seule chose que tu peux faire pour cette personne, puisque tu l'aimes, on est d'accord. Tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes. On aime, point. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je t'invite à lui envoyer de l'amour. Malgré le mal, malgré la déception, malgré la tristesse, malgré l'amertume, pour que toi, tu puisses te libérer de cette bile et que tu ailles vers ton accomplissement. D'accord? Que tu ailles vers ton accomplissement et que tu reçoives tes cadeaux divins. Il y a un bel accomplissement qui t'attend. D'accord? Et tu vas te permettre de retrouver ta paix intérieure et beaucoup de joie, j'ai happiness. Ce chaos, on le remplace avec la joie. Parce que c'est la fin. Quand une tornade fait ça, elle est presque déjà la fin. Là, c'est le niveau rouge du diable. Là c'est vraiment, j'ai ramassé tout ce que j'avais avec moi, je pars avec. D'accord? Donc, on a la fin là. C'est pour ça que je la mets derrière. Je la mets dehors. Pour que toi, tu comprennes que ce qui te reste à faire, c'est de faire un travail sur ta paix intérieure. Comme tu t'aimes, tu vas faire les choses maintenant pour toi. Et pas pour que les autres t'aiment. Parce que toi, tu t'aimes déjà. Et ça devrait te suffire. Ça devrait te suffire pour le moment. Et ensuite, tu lèves tes yeux vers le ciel et tu regardes à Jésus ton Sauveur pour qu'il t'envoie cette avalanche d'amour encore plus pour que tu sois connecté à la source
de manière éternelle. Je te dis de lever les yeux vers le ciel, de regarder à Jésus ton Sauveur et de saisir sa grâce éternelle. Cette grâce, elle est éternelle. Une fois que tu la reçois éternellement. J'ai la chance. Il y a quelque chose que tu vas recevoir là, qui ne partira plus jamais. Et tu vas te dire, mais je sais qu'il y a des gens, quand ils reçoivent, ils se disent, ah, ça ne va pas durer, c'est pas possible. J'ai tellement vécu dans la galère que ça ne peut pas durer. Mais si, ça va durer. Tu vas recevoir et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Et je peux te dire que tu vas vivre encore longtemps. La chance ici, la diligence, une direction, les opportunités, d'accord? L'ouverture des portes, après des résistances, après des difficultés. Ici, tu vas embrasser cette belle lumière de l'abondance, tout simplement. Et ta vie, elle va glisser, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vois, focalise-toi sur la simplicité et tu vas voir déjà l'ouverture des portes vers l'abondance et tu vas embrasser tes cadeaux. Focalise-toi sur, malgré qu'il peut encore avoir des choses que tu ne comprends pas, focus sur le chemin. Le chemin est peut-être encore semé d'embûches, il est peut-être encore, peut-être que tu sors d'une avalanche là et tu as ressuscité de cette avalanche. Ressuscité, quand je dis ressuscité, ça veut dire que tu as réussi à ne pas mourir. Et grâce à cette résistance, à cette force de la nature, à cette foi, regarde l'abondance qui vient à toi. Et il y a aussi un message qu'on donne là aux gens. Restez dans la simplicité même quand vous serez dans l'abondance. Soyez simple. Ne changez pas vos habitudes, ne changez pas la personne que vous êtes. Il y a deux énergies. Il y a le bien et le mal. Il y a l'amour et la haine. Reste dans l'amour. Si tu n'es pas dans l'amour, tu es dans la haine. D'accord? Si tu n'es pas dans la simplicité, tu es dans l'ego. Alors, reste dans la simplicité. Et embrasse les cadeaux divins qui viennent à toi. Les blocages vont sauter tout seuls comme ça, tu sais. On dirait les mines que les gens mettent pendant la guerre. Ça va sauter tout seul. Et même cette solitude-ci, ce sera un lointain souvenir. Garde le courage et on t'invite vraiment à avoir ce courage ici. Parce que les guides vont t'accompagner. Il y a quelque chose ici avec les tournesols. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites un nettoyage énergétique. Et allez voir l'énergie des tournesols aussi, sur Internet si vous voulez. Quelque chose qui va vous illuminer, vous apporter vraiment de la lumière pour aller vers un accomplissement. D'accord? L'énergie de la maladie. Il y a une pierre ici. On va regarder l'énergie de la maladie par rapport à la pierre. Il y a quelqu'un là qui doit guérir de quelque chose. La maladie, souvent, les soins spirituels, il faut savoir que les soins spirituels, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel soin. Parce qu'avec un soin spirituel, on peut guérir même une fracture. Il y a des gens qui te touchent comme ça, tu as une fracture, ils te touchent comme ça, avec la main, et ils te remettent la fracture. Ils te tirent comme ça ta fracture et ils te remettent tout en place. Il y a certains, vous le savez, certains, d'accord? Vous le savez. Il y a beaucoup de chamans qui le font en Afrique. Tu as une fracture, tu vas le voir. Il prend les herbes, il les chauffe là au feu. Ma grand-mère a fait ça. Hein. Chauffe ça au feu comme ça, ils te mettent ça comme ça. Ça fait un mal atroce, mais ça te remet la place, le truc en place. Et il chauffe l'herbe, c'est une herbe spéciale. Et il te tire le truc, ta fracture se remet. Tu n'auras pas à mettre le plat pendant des mois. C'est fini, ça s'est remis en place. Ne demande pas comment ils font ça, c'est leur don. Ici, on te dit, dans certains pays d'Asie, la sugilite est particulièrement réputée pour ses vertus anti-cancer. Anti-cancer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un cancer ici. Elle est censée pulvériser les tumeurs. Que pensez-vous de la maladie? La ressentez-vous comme une partie de vous-même ou comme un corps étranger? Évidemment, je ne suis pas médecin, hein. Je parle ici de... Ce sont les cristaux, hein. D'accord? C'est un livre chamanique ici. Voilà. Imaginez que vous avez un anneau cosmique qui vous permet de voir
la signature énergétique de chaque maladie. Essayez de vous visualiser dissociant l'énergie de la maladie de votre force vitale, modifiant patiemment la vibration de chacune de vos cellules. Le lieu de la véritable guérison est un lieu cruel, c'est un lieu immense, c'est un lieu de monstrueuse beauté, d'éternelle obscurité et d'aveuglante lumière. Il faut travailler vraiment dur pour y arriver là, mais vous pouvez le faire. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui a été compliqué, conflictuel, qui a été chaotique, où on a perdu espoir, mais on vous dit de vous focaliser, continuez d'avancer. Peut-être que vous êtes à la fin. On vous parle encore vraiment ici que cette énergie, c'est la fin, c'est le dernier combat là, d'accord? Et pourtant, je n'avais même pas regardé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chiffre 8 aussi, c'est un chiffre très puissant. Hein. Vous voyez, sur cette tornade, on voit des papillons. Donc, il y a quelque chose qui se transforme en vous après ce chaos. Healing chaos. Guérir le chaos. Guérir du chaos. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La sugélite. Cette pierre, la sugélite, c'est une pierre de guérison. Donc, si vous avez un cancer, vous pouvez la mettre. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas vos médicaments. Hein. Moi, je ne suis pas médecin. Hein. Voilà. Mais je vous invite ici à à utiliser cette pierre pour ceux qui sont malades. On dit ici, si l'univers avait un super héros et que ce super héros possédait un anneau cosmique, celui-ci serait taillé dans une sphère polie de sugélite à bandes violettes, ou peut-être juste dans une minuscule lamelle de ce vibrant cristal. Allez regarder sugélite. C'est une pierre que, comme vous avez entendu, les anciens l'utilisaient déjà en Asie. Ok? La sugélite vous connecte directement à votre système nerveux, stimulant votre capacité innée à sentir les forces vitales à l'œuvre dans le monde qui vous entoure, tout en vous aidant simultanément à recalibrer le monde qui est en vous. Calmez ce cerveau en ébullition. Conseille la sugélite. Donc, peut-être que vous êtes vraiment dans les pensées, vous n'avez plus à tenir en place. Procurez-vous de la sugélite. Votre corps est un instrument de connaissance. Si vous en prenez soin, vous rétablirez l'équilibre entre esprit et corps, émotion et l'âme. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment de calme? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Soyez prêt à le découvrir. Maîtrisez votre esprit. Votre esprit rumine ce qui vous fait stresser, alors que nous n'avons rien d'autre à craindre que les hauts et les bas du quotidien. Cette pierre aussi calme le stress, elle calme des angoisses, elle calme peut-être aussi des problèmes nerveux, ok? Bien sûr, consulter un médecin, c'est conseillé. La sugélite vous apprend à rediriger cette énergie mentale, la faisant s'écouler le long de vos nerfs, ranimant tout votre être et l'aidant à retrouver son équilibre. Votre cerveau est un peu comme un enfant qui exige votre attention. Comme avec un enfant, vous pouvez écouter ses protestations sans réagir. Quand vous vous apercevez qu'il est en surchauffe, visualisez l'énergie créée par ce processus mental sous la forme d'une boule de lumière violette. Examinez-la. Familiarisez-vous avec son éclat et sa manière de bouger. Ensuite, imaginez que cette énergie s'écoule doucement et lentement, insufflant vie et sensation en vous. De là, vous voyez ce que c'est votre corps. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons eu l'énergie de la guérison. Je vais m'arrêter là. Je vais juste demander une dernière carte ici. Si vous avez une question, posez-la
pour avoir une réponse par rapport à votre guidance. Vous pouvez mettre sur pause et revenir, d'accord? Il y aura 3 réponses pour 3 questions. Donc la première, la deuxième et la troisième. Merci les guides. J'ai la coupe ici, j'ai succès et reconsidérer, d'accord? Voilà, reconsidérer et succès. J'ai pris j'ai deux oracles de cette... deux oracles des réponses angéliques. J'ai pris celui en anglais. Aujourd'hui, je suis vraiment au niveau anglophone là à fond, quoi. Je vais pas faire attention. Merci les guides. Ok, on vous dit ici avec la première réponse. Elle tombe sur le blocage under, quelque chose qui est en dessous, qui était bloqué, qui était, on dit big happy change. Donc il y a un grand changement ici qui apporte une grande joie également. Big happy, une grande joie et un changement. Avec la solitude ici, on vous demande d'être au service. D'être au service ici. Pendant votre solitude, soyez au service de la source, soyez au service peut-être des autres aussi. Vous allez recevoir des réponses puisqu'il y a comme un bâton ici de pèlerin, mais c'est plutôt quelque chose où on sort aussi les masques. Hein. C'était la deuxième. Et pour le troisième groupe ici, regardez les signes. Vous allez avoir une réponse avec le courage. Vous regardez les signes. J'ai un bonus ici pour quelqu'un. On parle de succès. D'accord? Succès. Donc, je pense que tout compte fait, vous allez avoir le succès pour les 3 groupes. Il y a quelque chose qui vous demande le succès, qui va apporter le succès. Mais, et soyez à l'écoute des réponses angéliques ce soir, sur 21 avec Marie. Vous allez avoir la joie pour certains, le premier groupe. Une grande joie, un grand changement. Soyez au service, continuez à être au service sur le deuxième groupe ici, malgré la solitude. Le troisième groupe, on vous parle de courage. Regardez les signes. Vous savez, on ne peut pas toujours nous parler de la même manière dans les guidances. Mais regardez les signes, il y a un grand succès à venir ici qui apportera la joie et la paix intérieure. Faites attention à vous, faites attention aux signes, faites attention à l'entourage. Unlikely. Comme si c'était des amours ici, comme si quelque chose qui n'était pas aimé. Le contraire d'aimer. Donc, vraiment, faites attention au désamour aussi. D'accord? Faites attention au désamour. Le nettoyage énergétique ici qu'on va vous faire, on va vous nettoyer de ce désamour-là. Peut-être que vous avez une énergie aujourd'hui où vraiment vous êtes, il y a un taux de détestation envers vous. Faites attention au désamour. Et si vous avez encore besoin de plus d'illumination, ask your angel. Demandez à vos anges gardiens de vous permettre de comprendre mieux cette guidance ce soir sur 21 avec Marie. Ils viendront à votre chevet et ils vous parleront. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous donner des signes ici également. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à demander. J'ai mon numéro en début de guidance. Vous pouvez le composer pour demander un accompagnement si vous le souhaitez. N'oubliez pas que la chance est avec vous et on vous a parlé de grands succès. On a eu le succès, d'accord? Voilà mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, lâchez les toxines, lâchez la toxicité, lâchez des relations toxiques également, lâchez les personnes qui ne veulent pas votre succès, lâchez les personnes qui ne veulent pas voir votre bien, mais envoyez-leur quand même de l'amour malgré ce qu'ils vous ont envoyé comme énergie ici. Parce que de toute façon, c'est la leur, elle ne restera pas avec vous, vous allez la nettoyer. Mais pour ça, il faut que vous soyez conscient que vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez et de chasser de vous ce que vous ne voulez pas. D'accord? Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé et que ça vous aidera à cheminer, à grandir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à sonner sur votre petite cloche de notification. Je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, vraiment. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Et namasté ce soir sur 21 h
à vous, mes belles âmes de lumière. À bientôt.